Merci, Sarah. Il faut une certaine intelligence pour faire marcher ce truc. Et moi, je ne l'ai pas. Waouh, c'est bien de vous voir cet après-midi. Merci, c'est même au fond, là. Je suis content d'être avec des lève-tôt, vous qui levez à l'aube de midi. Hein? Je vous dis, écoute, j'étais ici à 9h et ils étaient toujours dans le lit. Hein? Tandis que vous êtes vivantes et ça va mieux. Ça va. Alléluia. Juste avant que je prêche, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Tournez vers 3 ou 4 personnes. Dites-leur, vous n'êtes pas si mal que ça. Alors, vous pouvez reprendre votre place maintenant. N'exagérez pas. Alors, au lieu d'avoir mes notes, j'ai les notes de Nico avec la musique, mais je l'ai trouvé, Nico. Ça m'a fichu un peur. Là. J'allais prêcher sur le bémol et le C, je ne sais pas quelle note là. Le message cet après-midi, c'est un peu spécial. Le nom, c'est à Mars, ça repart. À Mars, ça repart. Je crois que Florent, il a même une petite vidéo pour vous. Ben, quelqu'un, Sarah, tu es toujours réveillée? À Mars et ça repart. Vas-y. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine. Mars, c'est un goût, une sensation unique. C'est le goût de la vie. Mars, et ça repart. À Mars, ça repart. Ne serait-il pas merveilleux si la vie était aussi facile que ça? Quand on a des moments, des creux, des difficultés, que ça ne marche pas, un petit Mars, et ça repart. Et ils sont tous à moi. À Mars, et ça repart. Dans ma relation avec le Seigneur, je trouve, des fois, j'ai besoin d'un Mars spirituel. Hein? Parce que j'aimerais bien vous dire que je cours à 100 à l'heure, je suis toujours passionné, je suis toujours zélé, je suis toujours vraiment dans l'intimité du Seigneur dans ma prière. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et petite parenthèse là, si vous m'en voulez à cause de ce titre, c'est Néhémie qui m'a donné le titre. C'est sa faute. Alors Néhémie, toi tu... Mais c'est vrai que des fois, tu sais quoi, ça m'arrive. Il ne faut pas dire aux autres. Mais des fois, le jeudi soir, je ne veux même pas venir à la réunion. Je veux rester à la maison, mettre un vieux Gibbs à la télé et rien faire. C'est pas très spirituel ça, hein? Et en fait, c'est pas quelque chose que j'aimerais bien avouer devant le Seigneur. Je ne le fais pas. Mais vous savez, chacun de nous, je crois qu'il y a des moments où ça ne va pas. Disons, nous aimons le Seigneur, mais le zèle n'est plus là. L'entrain pour le Seigneur qu'on avait n'est plus là. Et il y a besoin d'un Mars spirituel. Hein? Je crois que... je sais, mais enfin, j'ai un ami qui m'a raconté une histoire, je pouvais à peine le croire. Parce que lui, c'est un homme très... Il aime beaucoup les gens. Il est très sociable, il aime bien parler avec les gens. Tu peux lui parler pendant 1 heure, 2 heures, il est très intéressant. Un homme qui est gentil, plein de joie de vie. Et il m'a dit une fois, il a fait une dépression pendant longtemps, qui a failli tuer. C'est-à-dire, le problème, c'était que
dans son mariage, lui, il est chrétien, son épouse ne suivait pas le Seigneur à l'époque. Et là, dans son travail, à un moment donné, il lui est arrivé d'être infidèle à sa femme. Alors, je suppose qu'elle ne savait pas, mais lui, il a appris comme ça, tu sais, c'est pas bien, mais c'est la vie un peu. Deuxième fois, ça est arrivé. Et là aussi, bon, ils n'en pensaient pas beaucoup. C'est pas, bon, tu sais, c'est pas bien, mais Seigneur, pardonne-moi. Je crois que ça arrivait le troisième, le quatrième fois. Il m'a dit, je crois que c'était un songe qu'il a fait. Et il m'a dit, dans ce songe, j'étais dans une pièce tout à fait noire. Il n'y avait pas de lumière, rien de tout. Et là, j'avais peur parce qu'il s'est dit, moi, je suis là pour l'éternité. Je suis séparé du Seigneur pour l'éternité. Et il avait peur. Il m'a dit, après cela, bon, il s'est réveillé, mais il était déprimé. Il a dit, moi, j'étais capable de m'asseoir sur le canapé, là, me regarder devant moi pendant 1 heure, sans rien dire, sans dire autre chose, parce que j'étais tellement découragé, tellement déprimé. Je croyais que c'était fini pour moi. Et puis, peu à peu, Dieu l'a rétabli. Mais il fallait qu'il se remette en route. On critique, j'espère qu'on n'est pas allé jusque-là, mais on a d'autres choses des fois qui nous divisent du Seigneur. J'ai un ami maintenant et ça me fait beaucoup de peur que ce sont des personnes qui aiment le Seigneur, mais le fils, c'est vraiment un sportif. Alors, ils ne sont pas toujours à la réunion le dimanche. Souvent, ils sont partis pour les tournois de basket. Et là, parce que le fils, il fait bien, il faut qu'il progresse. Et je me dis, mais est-ce que c'est plus important que le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est plus important que d'être avec d'autres personnes pour aimer le Seigneur? Tu dis, David, moi je peux rester à la maison, je regarde en direct Top Chrétien. Ouais, c'est bien, c'est pas mauvais, mais tu n'auras pas la même chose que tu auras ici. Amen? Parce que c'est différent dans l'église. Quand tu regardes à la télé, il n'y a pas cette personne à côté de toi en train de ronfler. Amen. Il n'est pas cette personne. Parce que là, la Bible dit que c'est Christ en vous qui est l'espoir de gloire. Et moi, je vois Christ dans sa parole. J'ai la révélation de Christ par l'Esprit de Dieu, mais j'ai aussi une certaine révélation de Christ dans l'Église même. Et quand l'Église est ensemble, Jésus a dit, là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Alors il est partout, mais il n'est pas partout comme il est ici. Il est au bar, il est à disco, et il est au supermarché. Mais il n'est pas là comme il est ici. Parce que là où 2, 3 sont assemblés en son nom, dans le nom de Jésus, il est là d'une manière unique et à part. Et moi, j'ai besoin de ça. Et j'ai peine parce que j'ai dit, mes amis, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que ça commence comme ça. Et puis ça se dégringole. Parce que les dieux d'aujourd'hui ne sont pas des dieux tellement pour nous dire d'or et d'argent. Mais ce sont des choses que nous mettons dans la place de Dieu. Il y a toutes sortes de choses qu'on arrive et on est là. On a besoin d'un marche spirituel pour repartir. On a besoin de quelque chose du Seigneur pour repartir dans le bon sens. Là, l'histoire, le texte qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 35, verset 1. Et là, on va voir un homme qui était peut-être le meilleur serviteur de Dieu sur toute la terre à son époque. Oh, oh, oh. Ça, c'est beaucoup dire, n'est-ce pas? Wow! C'est comme l'homme qui a reçu le badge parce qu'il était le plus humble dans l'église. Et il l'a porté tous les dimanches. Il dort Agnès. Mais là, cet homme, il lui est arrivé quelque chose. Pour vraiment comprendre le texte, il faut voir où était Jacob à ce moment dans sa vie. Là, c'est un homme qui a dû s'enfuir parce qu'il a triché son frère et son frère voulait arranger sa tête dans 3 ou 4 façons différentes. Il voulait le tuer. Alors, Jacob, il s'est enfui. Et là, on chemine vers le pays de sa maman pour trouver une femme, une autre. Là, il dort un soir. Et il fait un rêve, un songe. Et là, dans ce songe, il voit les anges de Dieu qui montent, qui descendent sur une échelle.
Et il a une promesse, il entend la voix de Dieu qui résonne dans son cœur. Il a une promesse comme Abraham, son papa, grand-père avait, comme Isaac, son papa avait. Mais je crois que Jacob, il n'a pas vraiment connu le Seigneur personnellement lui-même avant ça. Et cette nuit-là, Dieu s'est révélé à Jacob. Il se réveille le matin et dit, « Ouh, Dieu est dans cet endroit. » Ah, c'est un peu effrayant, n'est-ce pas? Parce que là, il a dit, ici, c'est la maison de Dieu. En quoi? Oui, j'aimerais bien une révélation de Dieu. Quand j'étais jeune pasteur, on avait un frère dans l'église. Cet frère, il avait des visions pour le petit déjeuner. Il avait des songes pour le déjeuner. Il avait des grandes choses pour le dîner. Et là, il parlait dans l'église, le grand. Et moi, je me sentais tout petit pasteur, 24, 25 ans. Et je dis, Seigneur, j'aimerais bien quand même voir un ange. Pas Gabriel, mais j'aimerais bien quand même voir un ange. Et là, ça sera bien. Alors, un soir, j'étais là dans la chambre couchée. Félix était parti avec les enfants pour aller voir sa maman. Et j'étais dans la maison toute seule, dans l'obscurité, dans la chambre. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir un ange, mais pas ce soir. Pas ce soir. Parce que tu es là, toute seule, dans l'obscurité. Tu ne veux pas voir un ange. Hein? Rien d'extraordinaire. Et là, Jacob, il avait peur. Il a dit, mais, waouh, Dieu est là. Et je ne savais pas. Pour moi, ce qui me frappe, c'est il n'était pas vraiment frappé par la promesse de Dieu, pas à cette époque-là. Il était frappé par la présence de Dieu et le lieu là. Il a dit, ce lieu, c'est la maison de Dieu. Alors, il a donné à cet endroit le nom Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Alors, gardez ça dans l'esprit. Jacob, il est parti avec cette promesse. Il a vécu 20 ans. Il est devenu riche. Dieu l'a béni. Il est revenu dans son pays. Il s'est réconcilié avec son frère. Et puis, il est venu parce qu'il avait plein de troupeaux, plein de richesses comme ça. Il avait plein d'enfants, 11 garçons et une fille et 4 femmes. 4 femmes, mamma mia. Une femme, c'est tellement merveilleuse que je crois qu'avec 2, on va mourir. Mais ça, c'est une autre prédication pour un autre jour. Alors, il arrive et la Bible dit qu'il est heureusement arrivé près à la ville de Sichem. Tout est bien. Il me semble que c'est souvent comme ça. La première chose que Jacob fait quand il arrive au pays, tu sais ce qu'il a fait? Il a dressé un autel et il a donné un nom à cet autel. Dieu, c'est le Dieu de Jacob. Dieu, c'est le Dieu d'Israël plutôt. Et puis, ça peut dire, oui, aussi, puissant est le Dieu d'Israël. Alors, à tous ces voisins d'alentour, ces païens qui étaient idolâtres, il dit, moi, je ne suis pas là, moi, je loue l'Éternel, il est mon Dieu, voilà qui je suis, voilà, et c'est bien, c'est super. Mais il semble que derrière ça, Jacob, c'était un homme d'affaires, il était vraiment là dans les affaires pour travailler, il faisait travailler ses enfants, et des fois, on est tellement affairé avec la vie, qu'on oublie l'essentiel, notre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas qu'on est rétrograde. C'est toujours là. Voilà, moi je suis de Dieu. Je suis à lui. Je l'aime. Mais ce zèle, cette intimité avec le Seigneur n'est plus là. Et puisqu'on est vraiment affairé, on n'a pas le temps. J'ai dit à quelqu'un d'autre autre soir. Vous savez, à Paris, c'est un peu comme ça. Paris, c'est le plus grand asile de fous dans le monde. N'est-ce pas? On court dans tous les sens, on se bouscule. À 86, c'est une horreur. À 86, à 18 heures, c'est là où le Seigneur envoie les pécheurs quand ils meurent. À mon avis, je suis pas sûr. C'est pas facile. Et on est tellement plein de la vie, gagner la vie. Et si vous avez des enfants, wow, ça se multiplie. Parce qu'ils aiment bien manger, les enfants. Ton épouse, elle aime manger. Toi aussi, tu aimes manger. Il faut gagner la vie. Eh bien, si tu fais ton travail, tu ne veux pas être nul au travail non plus. Tu veux être bien pour ton travail, n'est-ce pas? Tu veux bien faire ton travail. C'est un bon témoignage. Alors, tu t'investis.
Et tu es, mais à l'église, mais tu es là. Mais si on ne fait pas attention, on est tellement plein de la vie qu'on oublie l'essentiel de la vie. Et à mon avis, c'est ça qui est arrivé à Jacob. Je crois que le Seigneur a essayé de lui parler. Mais Jacob, parce qu'il était tellement affairé, tellement pressé, tu sais, des fois, le Seigneur il doit laisser les résultats de nos actes tomber sur nous pour que nous écoutions. Hein. Soyons honnêtes, on écoute ce qu'on veut écouter, n'est-ce pas? Par exemple, vous les femmes, vous appelez, nous les hommes, et vous dites, chérie, tu peux pas couper le pelouse? Oui, chérie. Allez PSG, allez Marseille, ouais, allez OM, allez. Chérie, tu peux pas sortir la poubelle? Oui, chérie. Oui, allez, oh non, mais quel idiot, ce arbitre-là, il nous a mis un but. Je ne dis pas si ça, c'est Marseille qui a dit ça, mais... Là, chérie, à table, oui, à table, amen. On écoute, on entend ce qu'on veut entendre, n'est-ce pas? Et à mon avis, Dieu est en train de parler à Jacob, et Jacob n'était pas encore en train d'écouter, jusqu'un jour. Sa fille Dina, 11 frères, une sœur, oh, la pauvre. Elle va en ville pour visiter les filles du pays. Le fils, le prince là, du grand homme du coin là, il la voit, il est wouhou! Il la prend, il la viole, il la prend dans sa famille. Et c'est pas beau cette histoire, c'est pas belle cette histoire. Mais écoute, c'est ce qui est arrivé. Alors, maintenant, il dit, oui, il faut que j'ai cette fille pour ma femme. Et papa, il faut que tu parles avec ces gens-là pour qu'ils se marient, que je peux me marier avec cette fille. Parce que je la veux. Alors, quelque part, ça semble un peu romantique, n'est-ce pas? Et moi, j'ai dit, attends 6 mois. Parce qu'un homme qui fera une telle chose, dans 6 mois, il va vouloir un autre. Parce qu'il n'est pas amoureux de la fille, il est amoureux de lui-même. Et vous les filles, laisse-moi vous dire tout simplement, si il te dit avant le mariage, mais si tu m'aimais, tu le feras. Tu lui dis, si tu m'aimais, tu ne demanderas même pas. Si tu aimais Jésus, tu ne demanderas même pas. Amen. Oh ben, tu peux dire ceci, écoute, oui, je le ferai, mais d'abord, allez demander à mon papa. Mais là, il dit, prends-le pour moi, prends-la. Alors, ils sont allés. Entre-temps, Jacob, il envoie un message à ses fils et il dit, voilà ce qui est arrivé. Alors, Simeon et Lévi étaient plein frères, ils avaient le même mère que la fille Dina. Les autres, c'était demi-frères, mais c'était le plein frère. Et quand ils ont entendu ça, c'est l'honneur de leur famille qui était en jeu. Ils se sont fâchés comme tout. Alors, comme l'homme est venu pour demander la fille, le sœur, ils ont parlé d'une manière rusée, parce qu'ils avaient prévu une chose horrible. Et ils ont dit, on ne peut pas, donner à quelqu'un qui est incirconcis parce que nous sommes juifs. Et là, ce sera un horreur de donner à une personne qui n'est pas circoncis. Par contre, si vous et tous les hommes de la ville voulez vous faire circoncire, alors on peut le faire. Okay? Et l'idée, c'était qu'ils voulaient tuer toute la ville. Là, Jacob, ce qui m'étonne, c'est Jacob, il n'était pas dans le coup. Il ne savait pas ce que ses fils allaient faire. Mais il paraît qu'il était d'accord avec cette affaire. Et les 2 hommes, quand ils sont rentrés en ville, ils ont dit, mais écoute, marions-nous avec ces personnes, lions-nous avec ces personnes, et comme ça, nous aurons tout le troupeau, et leurs filles seront à nous, etc. Et on sera un peuple. Et je me dis, Jacob, tu es tombé sur la tête? Ta mère t'a bercé trop près du mur ou quoi? Toi, tu es le peuple élu par le Seigneur de mettre le Messie au monde. Et tu vas t'allier avec ce band de voyous? Parce que la Bible dit que l'homme qui a violé sa fille était le plus estimé parmi ses frères. Alors, si c'était le meilleur qu'ils avaient dans cette ville, ça veut dire que le reste ne valait pas grand-chose. Et le peuple de Dieu allait s'allier avec
une bande comme ça. Tu me dis, mais Jacob, tu sais quand le zèle n'est plus là, quand l'intimité avec le Seigneur n'est plus là, quand il y a des choses qui prennent la place de Dieu sur nos cœurs, là, on fait des choses bêtes et des fois on s'éloigne de la volonté de Dieu. Alors, ce qui est arrivé, les hommes, ils étaient circoncis 3 jours plus tard. Ah, ça faisait mal! Et puis, les 2 frères, ils ont pris leur épée et c'était un massacre. Horrible. Ils n'ont pas encore seulement tué le jeune homme qui a fait le mal, ils ont tué tous les hommes de la ville. Ils ont pris leurs femmes, leurs enfants comme esclaves, comme servantes. Et ils ont pris tout le bétail et toutes les richesses. À mon avis, ils ont un peu profité de la situation. Et Jacob, il avait peur. Parce qu'il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que tous ces gens des alentours, ils vont se liguer contre nous, ils vont nous détruire. Mais ces 2 hommes, ils étaient tout. Mais il ne peut pas traiter notre fille ou notre sœur comme une prostituée. Alors, ça nous met là où nous sommes dans le texte aujourd'hui. Dieu dit à Jacob, enfin, maintenant, Jacob a été secoué et il peut entendre, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison, à ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Le peuple de Dieu et les fils avaient plein d'idoles. Qu'est-ce qu'il y a? Jacob, tu dors? Tu sais, des fois quand nos cœurs n'est plus dans l'intimité avec le Seigneur, on se permet des choses à nous et autour de nous qu'on n'aurait jamais permis auparavant. Mais des petits compromis, oh, c'est pas si mal que ça. Oh, peut-être c'est pas bien, mais tu sais, le Seigneur, il comprend, et nous sommes humains. Et tout cela était en train presque de détruire la famille du peuple de Dieu. Et là, ensuite, ils partirent, ils ont enterré tous les idoles. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivait point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tout ce qui était avec lui, à Luz qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appelait ce lieu El Bethel. Qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur lui a dit, revenez à Bethel. Mais il a appelé le lieu El Bethel. Et je crois que c'est ceci. El Bethel, ça veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Quand Jacob était là, au départ, il était jeune. Et c'était peut-être sa première rencontre vraiment avec Dieu. Et il était plus frappé par le lieu. Il était plus frappé, comme peut-être on vient dans l'église pour la première fois. On sent la présence de Dieu. C'est tout nouveau. On a un peu peur. C'est redoutable. Mais là, cette fois-ci, il revient. Il a fait des expériences avec le Seigneur. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la révélation de Dieu. Et cette fois-ci, ce n'était pas le lieu qui attirait son attention, mais c'est le Dieu de lieu. C'était le Dieu tout-puissant qui était là. C'était là que Jacob cherchait. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Et puis Déborah, nourrice de Rebecca, mourait justement cela. Et puis au verset 9, Dieu a apparu encore à Jacob après son retour de Padan-Aram. Il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Moi, j'aurais cru, si j'avais été Dieu, et Jacob avait laissé ses enfants comme ça parce qu'il aurait pu les arrêter. Si Jacob s'était éloigné de moi, il était devenu tiède dans sa relation. Quand il arrive auprès de moi, j'aurais dit, Jacob, arrête ça. Jacob, qu'est-ce que tu as fait? Jacob, regarde comment je t'ai béni. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que Dieu a fait ça? Il lui donne une promesse incroyable. La promesse de « mais ton nom sera Israël », plus celui qui prend la place de l'autre, mais celui qui est prince avec Dieu, qui lutte avec Dieu et qui gagne. Et il lui donne le nom d'Israël. Dieu lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Sois féconde et multiplie. »
Une nation, une multitude de nations naîtront de toi et des rois sauteront de tes rênes. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Au lieu de le frapper, au lieu de le punir, il lui a donné une nouvelle révélation. C'est ça que je veux aussi, n'est-ce pas? Amen. Des fois, on est là, on est un peu dans le creux. On a besoin de se réveiller. Combien d'entre vous, vous avez un peu mal de vous réveiller aujourd'hui? Laisse-moi voir la main. Oui, honnêtement, oui, c'est bien. Combien d'entre vous, vous avez un peu sommeil, même maintenant? Laisse-moi voir la main. Amen. Alors, en mars, et ça repart. Même toi aussi, comme ça, je ne veux pas que le... Ouais. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a sommeil? Hey, Delphine, je t'en garde un peu après la réunion, parce que les femmes enceintes, elles ont priorité. C'est comme ça. Comment repartir? Pas en mars, bon, ça fait pas mal, mais pas en mars. Mais je crois qu'il y a des choses que Jacob a fait, que si nous nous trouvons dans cet endroit, dans cette période de sécheresse, dans cette période où ça va pas tellement avec le Seigneur, je crois qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour repartir. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il a entendu la voix de Dieu. Alors, enlevez la boue, la cire, je ne sais pas quelle est dans tes oreilles, et écoute! Il vaut mieux que tu écoutes que Dieu soit obligé de laisser des circonstances te faire écouter, n'est-ce pas? Tu sais, des fois, le Seigneur se sert des épreuves pour nous faire écouter. Moi, je préfère sauter l'épreuve pour écouter. Amen? C'est beaucoup moins douloureux. Alors, Jacob, il y avait une repentance là. Et si nous voyons qu'il y a quelque chose dans notre vie, dis Seigneur, écoute, pardonne-moi. C'est tout ce qu'il faut. Tournez-vous de ce péché. Tournez vers le Seigneur. Il te pardonnera. Et tu peux recommencer avec le Seigneur. Puis, ils se souviennent. On va revenir là pour construire un autel à ce Dieu qui m'a protégé quand j'ai fouillé mon frère Ésaü. Et il va m'aider maintenant que je fouille ces personnes autour de moi. Et voilà le Dieu qui m'a accompagné et qui m'a béni toutes ces années. On va construire un hôtel. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour avoir des choses, mais je vois maintenant que ce Dieu est capable de pourvoir à tous mes besoins et à tous les besoins de ma femme. Je n'ai pas besoin de faire comme un fou pour réussir. Je fais confiance au Seigneur, je travaille comme il faut, mais vous comprenez? Jacob a dit, on va construire un hôtel, on va être reconnaissant pour ce qu'on a. Beaucoup d'entre vous, vous savez quel est le problème? Que vous n'avez pas la paix et vous n'avez pas la joie parce que vous êtes fâchés, que vous n'avez pas quelque chose que quelqu'un d'autre a. Et laisse-moi vous dire pourquoi vous n'avez pas quelque chose de nouveau, parce que vous n'avez pas encore dit merci pour ce que tu as. C'est une bonne prédication, ça. Hein? Amen. Tu n'auras pas de nouvelles choses parce que tu n'es même pas reconnaissant pour ce que tu as. Assez. C'est là, ça veut dire pause, réfléchir, méditer un peu. Jacob, il se souvient, il se repent. Il se lève. Il faut bouger. Si tu te vois dans une situation où tu es éloigné de Dieu, tu es sec, tu es un peu mort spirituellement, bouge! Ne reste pas là! Lève-toi, ma chérie. Amen. On dit, oh Seigneur, viens. Et le Seigneur dit, lève-toi, petit paresseux. C'est ce que Jacob a fait, il s'est levé. Comment tu te lèves? Dernier mot, je suis passé par un moment de sécheresse spirituelle moi-même. Et c'est pas forcément mauvais parce que je sentais mon cœur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai péché? Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que moi, je veux vraiment ressentir ta présence. Et il me semble que je suis un peu loin. Que je ne te sens pas. J'étais toujours là, je prêchais, j'étais à l'église. J'avais le sentiment que le Seigneur se servait de moi. Mais personnellement, je n'avais pas cette intimité avec le Seigneur que je voulais, que j'ai goûté assez souvent. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et Yvan, il a prêché quelque chose il y a quelques semaines qui m'a vraiment touché le cœur. Et je crois que le Seigneur m'a parlé au travers de ça en disant, David,
toi, tu restes éloigné et la porte est ouverte. Il faut entrer par la foi. Il faut dire, mais il faut que je lis plus la Bible. Il faut que je prie plus. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse ça. Et si je fais ça, peut-être le Seigneur va ouvrir la porte et je peux entrer dans sa présence. Et le Seigneur, hey, toi, regarde ici. Quoi? La porte est ouverte. Déjà. Lève-toi, par la foi, entrez dans sa présence. Tu dis, David, je ne suis pas digne. Je suis d'accord, tu n'es pas digne. Moi non plus. Celui qui est digne demeure en moi, il s'appelle Jésus. Et moi, je suis accepté parce que Jésus est accepté. Toi, tu es accepté parce que Jésus demeure en toi et il est accepté. Et là, quand il revient, comment faire? Alors, fais quelque chose de nouveau. Et il y avait un frère qui m'a raconté quelque chose hier. Je ne vais pas vous dire qui c'était. Seulement son nom, ça commence avec un Chris et ça finit avec un Toff. Mais je ne dirai pas qui c'est. Et il m'a dit une fois, tu sais quoi, j'ai fait ceci. Je voulais vraiment faire plaisir à ma femme. Alors, je lui ai écrit une lettre d'amour, disons une belle lettre là. Et puis, j'ai mis son adresse, mais j'ai déguisé un peu mon écriture. Et puis, je le mets à la poste et elle prend dans la boîte de lettres. Et quand elle lit, ça valait le coup. Il paraît, selon Christophe au moins. Mais je me dis, Seigneur, tu sais quoi? On fait toujours les mêmes choses. On est là. Oui, on est fidèle. C'est bien. C'est merveilleux d'être fidèle. Ça, c'est la fondation de tout. Mais des fois, pourquoi pas aller un peu au-delà de ce qui est normal? Amen. Tu peux même écrire une lettre d'amour au Seigneur. Tu peux commencer un journal intime pour le Seigneur. Tu peux vraiment faire de ton temps avec le Seigneur au lieu, oui, aujourd'hui je dois lire tel nombre de versets, le Seigneur, tu as vu ce que j'ai... Non, écoute, tu cherches le Seigneur dans sa parole, tu cherches le Seigneur dans la prière, et au lieu de dire, si j'ai fait ça, il va m'accepter. Mes amis, tu peux rien faire. La seule chose que tu peux faire pour qu'il t'accepte, c'est de croire. La Bible dit, celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe. Et c'est bien ça, mais c'est pas assez, parce que le diable croit qu'il existe, et si le diable est au ciel, ça va pas être le ciel. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe, et c'est le plus grand « et » dans toute la Bible, et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous ne savez même pas que je connaissais un mot de 5 syllabes en français, n'est-ce pas? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ceux qui viennent au Seigneur. Il ne dit pas, fais de grandes choses, priez 5 heures par jour, fais ceci. Non, il dit, viens par la foi, crois que la porte est ouverte, crois que je te pardonne. Et il le fera. Crois que tu es le mien. Toi que tu fais de toi mes enfants à cause de ce que j'ai fait à la croix de Calvaire. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être sauter un petit repas pour passer du temps avec le Seigneur. Venez à la réunion de jeudi. Oh là là. Moi, je dis que je vis de belles choses les jeudis. On a vraiment une visitation du Seigneur parce que les gens, ils viennent avec cette soif. On a plus de temps. Et on a eu des choses merveilleuses les derniers mois ici, le jeudi soir. Mais fais quelque chose. Quelqu'un a dit, une des choses les plus bêtes du monde, c'est de faire ce que tu as toujours fait et croire que tu vas avoir un autre résultat. Hein? Alors, il y a des choses qu'il faut répéter, bien sûr. Mais, dis Seigneur, aide-moi. Je veux connaître cette intimité avec toi. Je veux connaître cette intimité. Et Dieu lui donne une révélation. Waouh! El Bethel, le Dieu de Bethel. Tu me donnes encore 5 minutes? Ça va? 5 minutes? 10 minutes? Qui me donne 10 minutes? Qui me donne 15 minutes? 15, 20? Qui me donne? Non, alors arrête. Oui, attends. Non. Pas ce que je veux, Agnès, parce que ça finit jamais. Une autre question. Combien d'entre vous voulez le réveil dans votre vie? Laisse-moi voir la main. Et moi aussi. J'ai dit oui, mais aïe.
Parce qu'on croit que le réveil, c'est toujours une révélation de El Bethel, El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant. Oui, mais des fois, cette révélation, cette nourrice que Jacob, évidemment, il aimait comme une mère, est morte juste avant qu'ils arrivent à Bethel. Et tu sais ce qui est arrivé juste après qu'il quitte Bethel? Sa femme, Rachel, est morte en donnant naissance à un enfant. Et à mon avis, dans le monde entier, il n'y avait rien. Il n'y avait personne que Jacob aimait mieux que Rachel. Et tout d'un coup, après avoir vécu cette expérience avec Dieu comme jamais auparavant, grandi dans le Seigneur, il vit cela. Et mon ami, des fois, pour vivre de nouvelles choses avec le Seigneur, il faut lâcher des anciennes choses. Même des choses qui sont bien. Alors, vous les hommes, je ne dis pas que vous pouvez lâcher votre femme. Hein. C'est pas ça la prédication. Vous l'avez épousée, débrouillez-vous. Mais tellement souvent, on veut le nouveau, mais on veut l'ancien aussi. Et on ne peut pas. Tu sais, je vous ai parlé des fois de mes petits-enfants. J'aime bien parler de mes petits-enfants parce qu'ils sont beaux et belles. Erika, intelligent, mes petits-enfants, pleins de talent. Ils me font penser à le grand-père beaucoup. Hein. Mais vous savez quoi? En quelque sorte, j'ai payé un prix pour avoir des enfants et des petits-enfants. Parce que dans le temps, j'avais des grands-parents que j'aimais beaucoup. 5 grands-mères, 3 arrière-grands-mères et 2 grands-mères vivant en même temps et 2 grands-pères. Les grands-mères sont difficiles pour les grands-pères. Ils vivent plus longtemps et les hommes... Mais vous imaginez, Ludo, un garçon avec 5 grands-mères, comme il est bien, hein, n'est-ce pas? J'aimais beaucoup mes grands-parents. Mais en quelque sorte, j'ai changé mes grands-parents pour avoir mes enfants. Parce que chaque génération, il passe. Et si je voulais rester dans une situation, on ne peut pas toujours avoir des grands-parents, on ne peut pas avoir des enfants. Et puis, j'ai changé ces parents que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces petits-enfants. Je ne peux pas avoir les deux. Et je commence à réfléchir, Brigitte, et un jour, ils vont me changer contre leurs enfants. Non, arrête ça. C'est pas agréable, ça. Mais je ne peux pas tout avoir. Pour avoir de nouvelles choses, il faut que je lâche ce qui est derrière moi. Il y a des chrétiens qui veulent servir Dieu avec le patrimoine d'hier. Félix et moi, tout au début de notre ministère, on a fait une mission dans une église d'1 semaine. Et pour dire que c'était pas brillant, ça sera un peu exagéré. C'était pas brillant et en plus, hein. Ça va, mais c'était pas terrible. J'avoue, mais ces gens, ils étaient difficiles aussi. Et quand on était là, en train de charger la voiture pour repartir le jour suivant, il y avait une vieille sainte de l'église qui était là en train de regarder que nous chargeons la voiture. Et elle a dit, oh, tu sais, le dernier bonne mission dans laquelle j'étais, c'était il y a 30 ans de cela. Et je voulais lui dire, je suis content que tu as aimé cette semaine. Mais puis après, je me suis dit, mais c'est dommage. Si ça fait 30 ans qu'il n'a pas vécu quelque chose avec le Seigneur, il y a quelque chose qui cloche. Il a besoin d'une gifle. J'aurais bien aimé lui donner, mais enfin, c'est pas vrai. Effacez ça. Non. Mais... mes amis, réveillons-nous. Tu peux bien dire, oui, tu sais, à l'époque de Douglas Scott, la plupart des jeunes ici n'ont aucune idée de qui était Douglas Scott. Combien de vous avez entendu parler de Douglas Scott? Sérieusement, ouais, alors ça, oh là là. C'est lui qui a vraiment mis le mouvement de Pentecôte en France. Il y avait des miracles, il y avait des milliers, même en Normandie, cette région-là, à l'époque, il y a 50, 60, 70 ans. Oui, c'était super, mais Douglas Scott est mort depuis longtemps. Et je ne peux pas vivre avec le patrimoine de ce qui a fait Douglas Scott. Il y a des jeunes qui se lèvent aujourd'hui, qui voient la gloire de Dieu. Ils sont en train de faire des choses pour le Seigneur. Et c'est moi, je dis...
Oh, tu sais, ce n'est pas comme dans le temps. Et j'ai dit, heureusement. Amen. Amen. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir dans ta vie. C'est peut-être même pas ce que tu as connu avant. Je ne parle pas des choses bizarres parce que je sais qu'il y a des bizarros partout. Il y a des prophètes, il y a des apôtres qui sont plus qu'apôtres. Ils sont des super-apôtres, des hommes de Dieu super. Et si vous ne le croyez pas, il faut seulement le demander et elles vont vous le dire. Ils vont vous le dire. Hein? Comme je suis merveilleux. Pas en tant de mots, mais le façon. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est. Oh, bon, je ne vais pas dire ce que c'est ça. Mais je parle de ceux qui ont un cœur pour Dieu. Qui ne veulent pas vivre une vie spirituelle sans Mars. Sans la puissance de Dieu. Sans l'intimité avec le Seigneur. Ceux-là, je crois qu'il y en a plein. Même ici dans cette salle cet après-midi. Je crois qu'il y en a peut-être plusieurs qui ont le sentiment d'une sécheresse spirituelle. Qui ont le sentiment que je veux cette intimité. Ah, vous êtes bien tombés. Parce que Jésus est là. Il ne s'appelle pas David, ni Nico, ni les autres. Il s'appelle Jésus. Son esprit est là. Et pour chaque personne qui ouvre le cœur, qui se lève comme Jacob, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il se repent. Il se rappelle des bonnes choses que le Seigneur a fait. Et puis il entre pour voir la gloire de Dieu. Cette personne-là. Oh. L'équipe d'évangélisation. Ah, qu'est-ce que vous êtes, Nico? Je dis à Nico, ils ont besoin d'un nom. Hein, parce que là, équipe de louange, c'est pas assez. Ça doit être Nico et les gars. Ou Nico, les gars et la garette. Je ne sais pas. On a besoin d'un nom. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Chacun de nous, Seigneur, moi le premier, tu nous parles. Lève-toi. Lève-toi. N'accepte pas une vie spirituelle monotone pendant que tu donnes le meilleur de toi-même à autre chose. Lève-toi. Je t'exige 100%. Je t'exige tout ce que tu es. Et en retour, je te donnerai tout ce qui désire ton cœur. Lève-toi. Dans la prière maintenant, l'équipe va chanter dans juste un moment, mais au début, je ne veux pas que vous chantiez. Je veux que vous priez. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui vont manger un Mars spirituel. Et je ne veux pas banaliser l'action de Dieu, mais je crois que Dieu, il a quelque chose pour vous. Mon ami, cet après-midi, ne quittez pas ces lieux. Si tu es chrétienne et tu aimes le Seigneur, mais tu trouves que ta vie spirituelle est fade maintenant, et tu veux vraiment te lever pour aller vers le Seigneur, bien, toutes sortes de choses. Tu veux une nouvelle révélation, mets-toi debout à ta place. Tu veux voir encore, amen. Tu veux voir encore le Seigneur. Mets-toi debout à ta place. Laisse le Seigneur te donner une révélation que tu n'as jamais eue jusqu'à maintenant de Jésus-Christ le Fils. Alléluia. Alléluia. Je crois que tu dis vrai, que tu n'es pas debout juste parce que ton voisin, ta voisine est debout. Tu es là pour le Seigneur. Attends de quelque chose. Quand Jacob s'est levé pour aller, le Seigneur l'a rencontré. Et je crois que le Seigneur vient à ta rencontre, même maintenant, pendant que l'équipe chante. J'aimerais bien, tu lèves les mains vers le ciel ou bien tu lèves le cœur, tu fais comme tu veux. Mais avec ta bouche, chante pas d'abord. On va chanter avec eux dans juste un moment. Mais d'abord, avec ta bouche, prie. Dis, Seigneur, me voici, 100%. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, prends tout ce que je suis, prends tout ce que je suis,
renouvelle-moi. Je veux voir une nouvelle révélation, encore plus grande de toi.